tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maryse. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maryse. Alors aujourd'hui je vais avec une nouvelle vidéo dans la rubrique foi et dans le volet essence. Donc aujourd'hui, ici on parlait de la foi. Donc nous allons aujourd'hui parler de la foi. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? Donc il faut savoir que la Bible définit très bien la foi en Hébreu, le chapitre 11, le verset 1. Où la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en fait, la foi est une ferme assurance. Donc tu espères en quelque chose de manière fervente en fait. Comme lorsque la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire lorsque tu as une foi vraiment ferme dans quelque chose, c'est-à-dire sans être ébranlé, c'est-à-dire quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles, tu tiens ferme en fait dans ce en quoi tu crois. C'est-à-dire, je donne juste un exemple, si le Seigneur te dit tu voyageras dans 2 mois, si tu as la foi que tu voyageras, il y aura des problèmes de visa, des problèmes de passeport, des problèmes de billets d'avion, même des problèmes de logement, tout ce qui peut s'accompagner avec le voyage. Mais tu es inébranlable, tu crois et tu as la ferme assurance. Et même, c'est une folie en fait, croire. La foi, c'est une folie. Et la Bible nous dit en fait, c'est une ferme assurance, pardon, des choses qu'on espère. Tu espères en quelque chose. C'est-à-dire en fait, tu n'as même pas vu ce en quoi tu crois en fait, ce en quoi tu as foi, si je peux dire ça comme ça. Tu n'as même pas encore vu ces choses, mais tu as une ferme assurance des choses que tu espères. Donc dans ton cœur, il y a de l'espérance, il y a de la foi que tu es censé manifester. Et on dit c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est-à-dire, par ta foi, tu démontres des choses que tu ne vois pas toi-même en fait. C'est-à-dire, comme je donne l'exemple du voyage, on te dit tu vas voyager et tu dis oui, moi je vais voyager. Tu t'es même pas encore vu, on va dire, en train de voyager. Tu t'es même pas encore vu dans l'avion, ou dans le car, ou dans le bus, ou dans le train. Mais tu dis avec une ferme assurance que tu vas voir. Donc tu démontres en fait une chose que tu ne vois même pas. C'est ça en fait la foi. Et la foi c'est une folie pour les hommes. La foi c'est une folie pour les hommes charnels. Mais la foi est une sagesse pour les hommes spirituels. Aujourd'hui je viens encourager quelqu'un. Je viens motiver quelqu'un. Donc en fait, avoir la foi, c'est vraiment être ferme dans ce en quoi on croit. Je vais plus m'appuyer sur le côté ferme, la ferme assurance. C'est-à-dire, il y aura des montagnes d'obstacles, de difficultés. Il y aura plein de choses qui vont venir, on va dire, tester ta foi. Voir si vraiment tu crois en ce que tu n'as même pas encore vu, en ce que tu n'as jamais vu, en fait, ce que tu n'as jamais entendu. Est-ce que tu vas quand même croire? Et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens convertis, beaucoup de chrétiens inconvertis, beaucoup de non-chrétiens qui n'ont pas cette foi-là, qui n'ont pas cette ferme assurance-là. Et je veux vraiment que chacun d'entre nous, on puisse comprendre que la ferme assurance, c'est la foi. La ferme assurance, c'est la foi, pardon. On va te dire, tu feras ça, tu seras telle personne dans quelques années, tu marieras tel homme, tu marieras telle femme. Mais à un moment donné, si tu n'as pas la ferme assurance dans ta foi, tu vas divaguer. C'est-à-dire que tu vas croire, oui, Dieu a dit ça sur ta vie. Tel homme de Dieu a dit ça sur ta vie. Mais s'il n'y a pas cette ferme assurance-là, tu seras ébranlé de malade. Tu ne pourras même pas en fait croire jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Peut-être que le Seigneur a mal parlé ou le... Non, la Bible déclare que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, aie une ferme assurance dans ce en quoi tu as entendu. Parce que aussi, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Donc tu es censé croire en ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu. Et même si elle ne vient pas de la parole de Dieu directement, elle viendra de quelqu'un. Parce que la Bible nous dit aussi que l'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. C'est-à-dire, la parole de Dieu, ça peut être un frère qui te donne des conseils. La parole de Dieu, ça peut être une situation. Ça peut être le vent qui souffle de telle manière. Ça peut être une émission à la télé. En fait, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il faut prêter l'oreille. Il faut voir comment le Seigneur me parle. Je vais juste donner un exemple encore par rapport au voyage. C'est-à-dire, l'Éternel se dit, tu partiras quelque part, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et il arrive qu'en cours de route, tout est bizarre. Tu vois, tu te dis, non, le Seigneur ne m'a pas parlé, ou peut-être j'ai mal entendu la voix du Seigneur et tout, et tout, et tout.
tu es ébranlé, tu ne comprends pas, ta ferme assurance elle a disparu. Et pendant tes démarches administratives pour voyager, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un, tu sais pas c'est qui. C'est comme un ange, on va dire, qui vient et il y a tout qui se dispose dans ta vie comme ça et tu te dis mais oh, est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc je veux vraiment t'inviter mon frère, ma soeur, à avoir une ferme, vraiment une ferme, c'est-à-dire une ferme assurance en fait, c'est-à-dire tu es assis sur le roc, sous le rocher et tu es inébranlable. Je veux vraiment vous inviter, t'inviter toi, inviter le groupe de personnes avec qui tu regardes cette vidéo, vraiment inviter chacun d'entre nous à avoir une ferme assurance. Et c'est cette ferme assurance là qui fait défaut à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui on se retrouve avec des personnes qui font des choses que le Seigneur n'a pas décidé, qui font des choses que le Seigneur n'a pas voulu parce qu'ils n'ont pas été fervents, ils n'ont pas été fermes dans leur foi jusqu'au bout en fait. Et je t'invite vraiment à avoir cette ferme assurance là par la prière, par la méditation, et ne pas oublier vraiment de tout le temps se confier en l'Éternel qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Nous sommes à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a édifié, il faut la partager avec un frère, inviter un frère, une soeur à regarder, commenter, liker, laisser des pouces, vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, suggestions, informations, vous avez qu'à me contacter avec mes informations laissées en barre d'infos, c'est-à-dire par mon compte Instagram et mon compte mail. Je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Bye bye!